Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de permettre de changer le nom en commande AT du module HT05, le module Bluetooth. Donc au niveau connectique, donc on va prendre un dongle comme celui-ci. Alors, j'ai fait plusieurs essais avec Terminal Bray, avec TeraTerm, avec le Picket Serial Analyzer. Et il faut absolument être à la vitesse de transmission de 38 400 baux. Et il apparaît dans ces logiciels que la vitesse de transmission n'est pas très précise, hein. On est à 38 300, certains 38 450, donc la transmission se fait très mal, et même des fois pas du tout. Donc j'ai utilisé ce petit dongle, hein. Donc j'ai utilisé le 5 volts ici pour alimenter la carte Domolite. La transmission de data qui va être le TX, hein, sortie du microcontrôleur, la TX va sur le TX de l'autre pic, hein, c'est-à-dire qu'on note l'autre pic de la carte, et en fin de compte elle va sur le RX du module HC05, et le RX ici va sur le TX du module HC05. Ah, aussi on a la masse. Donc au niveau du schéma, donc ce dongle, hein, donc on a le 5 volts qui est pris, la masse et le TX et RX. Hein. Donc au niveau du schéma, hein, si on regarde, le TX, hein, du dongle arrive ici, et en fin de compte, c'est relié à celui-ci. Et donc, via l'adaptation en 3V3, on va sur le RX du module Bluetooth. Et le RX de ce module-là, hein, le RX, va ici sur le ici, va ici, hein, c'est-à-dire que c'est connecté au transmit data du module Bluetooth. Donc transmit data est connecté au RX du dongle. Alors impérativement, ce qu'il faut faire au niveau de la carte, hein, il faut ôter impérativement le pic. Hein. Parce qu'autrement, il peut y avoir un conflit, hein, comme le pic, en fin de compte, les deux TX sont reliés, il faut que le pic soit ôté de la carte. Donc au niveau câblage, donc, on ôte le microcontrôleur qui est ici. Hein. On récupère, donc on connecte sur ce module-là. Donc on va connecter, si on regarde le GND, la masse, sur cette péniche-là. On va connecter sur le dongle, là, on va prendre le 5 volts du dongle qu'on va connecter ici au 5 volts. Donc le 5 volts il est là. On va le connecter ici. Voilà. Donc on va prendre la masse. Je rappelle, la masse elle est ici. Et le 5 volts, on va le connecter ici. Donc ça veut dire que le dongle, ici, va amener la masse GND, le 5 volts, et va alimenter directement la carte. Voilà. Ensuite, si on regarde le dongle, le TX ici, le transmit data, donc il est connecté où? Il est connecté sur l'autre connecteur ici, il est connecté ici, et le receive data qui est en réception ici, hein, il est connecté sur la carte à cette broche là. Voilà. Donc le RX en fin de compte, ça vient du TX du module, et le TX ici va sur le RX du module. Donc c'est le TX du dongle ou du microcontrôleur qui va sur le RX du HT05. Alors au niveau connectique, on peut regarder un peu, j'ai fait quelques photos. Donc ça revient à ça. Hein. Donc là j'ai le rouge, c'est l'alimentation avec le noir. Et puis là j'ai le blanc et le gris, hein, qui vont là et là, hein, sur les deux extrêmes. Pour regarder une autre photo. Voilà, donc on a les deux extrêmes. Hein. Voilà, le TX et RX. Et puis le VCC et la masse qui est pris ici. Voilà. Donc je vais vous connecter là en direct le module, et puis je vais vous lancer l'application. Donc moi l'application que j'ai utilisée, c'est Serial Communication, Serial Communicator. Donc pour mettre, donc là je vais le mettre sur le port USB. Donc pour le mettre là, ce qu'il faut faire, hein,
impérativement, si vous voulez être en commande AT, il faut appuyer sur le bouton mode qui est relié sur, c'est-à-dire qu'il faut mettre un niveau logique 1 sur la proche 34, c'est-à-dire PIO 11 en entrée. Donc de base elle est à la masse, et lorsqu'on appuie sur mode et qu'on connecte le module Bluetooth, eh bien vous avez la LED, donc c'est la LED, c'est une des deux, c'est la D. On va regarder laquelle, c'est celle-ci qui clignote. Donc celle-ci, c'est la D combien? C'est la D120. Donc la D120 qui est connectée. D120, elle est connectée ici sur PIO8. Donc j'appuie sur le bouton mode. Donc, je vais le faire en direct. J'appuie sur le bouton mode ici, mode 1 là sur le schéma. Je plug le dongle. Là, je le plug. Je relâche. Et la LED doit clignoter, j'irai toutes les 2 secondes en fin de compte. C'est ce qu'il y a là, 3 modes, clignotement, c'est 2 à 2 à aller. Donc c'est un autre mode, c'est mode toutes les 2 secondes la clignote. Voilà. Donc je vais lancer le. Donc j'ai posé le module, voilà. Je lance Serial Communicateur. Voilà, j'ouvre le port. Donc il faut être à 30 400 baux. Alors c'est les problèmes avec les autres interfaces série, c'est qu'ils ne sont pas vraiment à cette vitesse de transmission, 38 400 bits par seconde. Donc 8 bits d'information, 1 bit de stop. Et puis là, je vais poser la question, est-ce que tu connais? Donc j'ai envoyé la commande AT, il doit me répondre OK. Voilà, donc ça veut dire qu'il est bien connecté. Après, je vais lui poser une commande AT, je vais lui demander sa version. Version, point d'interrogation. Voilà, donc il me donne sa version d'OS en fin de compte. Alors, toutes les commandes AT sont. Donc, on peut après demander, lui donner un nom. Donc là, j'en avais donné un. On peut donner. Donc, c'est AT plus name, le nom, égal. Je vais l'appeler Domo Light. Ça, Light. Voilà, Domo Light. Voilà, je l'envoie. Voilà, ok. Alors, par exemple, si je demande AT, et là, il me répond pas. Donc, ça veut dire que toutes les commandes ne sont pas point d'interrogation. Normalement, il devrait me donner son nom. Et là, il me répond pas. Donc, toutes les commandes AT passent pas. Là, j'ai vérifié avec le Bluetooth si j'avais le nom. Donc, certaines commandes AT passent et pas toutes. Alors, les commandes AT, vous les retrouvez où? Dans ce document-là. Ici. Donc, voilà. AT name. Donc là, il ne me répond rien. Défaut HT05. Alors j'ai essayé cette commande là, voir si ça fonctionne. CTRL C, on va l'envoyer. Alors il veut pas. AT plus name slash r slash n. AT plus name slash p slash n. Je crois que c'est ça. On va regarder. C'est slash r slash n. Slash r slash n. Donc là il envoie une erreur, il n'a pas compris. Donc je ne peux pas récupérer par rapport au document qui a marqué là. Alors plus name, peut-être que c'est ça la commande qu'on voyait. Plus name. Non, je ne connais pas. AT, donc il est toujours ready. Donc certaines commandes AT ne passent pas par rapport aux indications qu'on a là dans la datasheet. Bon, là le nom, ce qui est important c'est lui attribuer un nom. On peut changer le code PIN aussi. Le code PIN il est
Adresse, on pourrait changer ça. Donc c'est AT plus adresse pour l'interrogation. AT plus adresse avec 2D, je sais plus. Oui, 2D. Point d'interrogation. Voilà, donc il donne le code PIN 3014. C'est bizarre, 1, 2, 3, 4 normalement. Et là, qu'est-ce qu'il me donne? AT plus ORGL. AT plus ORGL. Ouais, il répond que OK. Bon, bah, de toute façon, il répond que OK, bon, c'est normal. Voilà. Voilà, donc là, on a tous les Athéname. Il répond OK, bah non, c'est normal. Ici, on fait Athéname pour l'intégration. Répond name, param. Ouais, donc il répond OK par défaut. Alors, il doit répondre le name. Là, on voit que ça doit dépendre des versions. AT plus name, point d'interrogation. AT plus name, point d'interrogation. Ouais, ça répond pas. Est-ce qu'il répond là? Ouais, donc là, à mon avis, il est planté. Ah, donc on voit que, bon, il n'est pas... Ah, là, on voit que le système est planté. On va le relancer. AT, il est assez capricieux. Ouais, donc là, il est complètement planté. Donc il faut le dépluguer. Ah oui, de toute façon, on voit que si ça clignote toujours, ouais. Donc on va le loter. Voilà, on va le déconnecter. Close. On va faire un clear console. Donc on appuie sur mode, on le replug. Alors, est-ce que tu es OK toujours? Donc je fais open. AT. Send. Oh, il est OK. Bon, c'est bon. Et ici, je fais AT plus name. Parce que je veux avoir la réponse. Point d'interrogation. Non, il veut pas. Et AT. Non, donc certaines commandes AT ne passent pas. Voilà, donc là vous avez toutes les commandes AT qui doivent passer en théorie, mais certaines ne passent pas. Alors, ce qui est important, c'est de donner le nom du module, changer le code PIN éventuellement. AT plus reset, oui, on peut essayer. AT. Non, il répond plus. Donc je load le module, j'appuie sur le bouton mode, je le replug. Donc on voit qu'il est assez capricieux ce petit HC05. AT. Ouais, il est assez capricieux. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, utiliser Serial Communication pour changer le nom surtout. Ce qui est intéressant, c'est changer le nom pour qui paraissent facilement quand vous recherchez les modules Bluetooth pour lui donner le nom d'Homolite par exemple. Et puis éventuellement changer le code PIN aussi. Donc voilà, bon courage pour changer le nom du module. Voilà, donc prenez pas une liaison série classique, ou alors il faut vraiment être à 38 400 baux.